Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravi de présenter ce qu'à la CCI de la Moselle nous faisons en termes de géomarketing. Alors, par contre, je vais vous laisser. Voilà, donc je me présente rapidement. Jérôme Vanet, je suis donc conseiller au service commerce de la Chambre de commerce de la Moselle. Donc j'ai deux missions, mais je vais passer rapidement sur donc l'Observatoire du commerce, on va en parler tout de suite. Et puis je suis en charge notamment de gérer la rédaction d'un bulletin d'information trimestriel, donc édité par la CCI de la Moselle, donc destiné aux professionnels du département mosellan, donc sur tous les sujets d'actualité ou juridiques concernant le commerce de détail. Mon parcours, je suis arrivé à la CCI en 2004 et je tenais à préciser que je n'ai aucune formation spécifique en système d'information géographique. Donc je voulais rebondir simplement pour démarrer sur ce que disait M. Strauch au début, à l'introduction. Il parlait de cartographie pour tous et j'adhère totalement à ce slogan. C'est tout à fait notre cas, en tout cas à la CCI de la Moselle. Je dirais de la cartographie facile pour tous les professionnels. Moi et mon collègue, nous n'avons aucune formation et on est heureux parce qu'on se prend pour des cartographes. Donc voilà en introduction. Donc la CCI de la Moselle, rapidement, donc il y a 150 salariés, donc le siège est à Metz, et nous avons des antennes relais dans tout le département. Donc nous représentons pour le département donc 29 000 établissements donc mosellans. Donc ça se répartit rapidement. Donc dans le commerce 40%, dans les services 40%, l'industrie BTP 20%, ce qui représente un total de 190 salariés. Et donc la CCI de la Moselle, comme toutes les CCI, mais je pense que il y a beaucoup d'entreprises ici savent ce que sont les CCI. Donc nous sommes auprès des pouvoirs publics le représentant des intérêts généraux des entreprises du département. Donc nos principaux domaines d'intervention sont l'appui et le conseil aux entreprises, mais également aussi aux collectivités. C'est je dirais de plus en plus. La formation professionnelle, l'enseignement supérieur, et puis la réalisation et la gestion d'équipements publics. En l'occurrence, pour la Moselle, ce sont les ports le long de la Moselle. Alors sur les problématiques globales, voilà. Donc au départ, comment répondre aux diverses demandes d'informations sur le fonctionnement commercial d'un territoire. C'est la problématique effectivement qui, je dirais, est récurrente. Nous en tant que CCI, nous sommes, je dirais, à l'étude du fonctionnement commercial de notre territoire, en l'occurrence sur l'ensemble du département. Et donc, au départ, on avait uniquement une connaissance qui était principalement macroéconomique, alors à savoir connaître l'armature urbaine, les infrastructures de transport, les grands flux de déplacement des ménages, le tissu économique, les polarités commerciales et les évolutions socio-démographiques. Donc ça, c'était la première, je dirais, première grande thématique sur la connaissance. Puis la deuxième thématique, c'était l'observation, et c'était souvent de l'observation empirique. Donc là, finalement, ça reboucle avec nos premiers intervenants. C'est beaucoup, au départ, je dirais, la connaissance empirique d'un territoire. Et en l'occurrence, pour nous, c'était sur les habitudes locales de consommation des ménages. Donc ça, c'était donc les premières thématiques sur lesquelles on devait travailler. Et sous quelle forme ? Bien, généralement, c'était soit des rendez-vous individualisés, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais au cours duquel donc un conseiller de la CCI expose donc sur la base de tout plein d'informations collectées le fonctionnement donc du territoire étudié. Et puis également, la deuxième forme, c'est l'édition de rapports ou de fiches de synthèse qui reprenaient les données, mais qui étaient souvent des données disparates, à la fois des sources diverses et variées, on en a parlé précédemment, mais également des problématiques de date de mise à jour, également des problématiques de périmètre étudié qui correspondaient, les données croisées ne correspondaient pas tout le temps au même périmètre. Donc effectivement, face à ce défi, ce défi et cette problématique, parce qu'effectivement il y a beaucoup de demandes sur l'analyse du tissu et du fonctionnement commercial et des dynamiques commerciales d'un territoire, en 2009, la CCI de la Moselle, avec les 4 autres CCI de la région Lorraine,
On souhaitait donc aller plus loin dans l'analyse des données et aussi aller plus loin dans les prestations proposées aux demandeurs. Et donc, voilà, donc on a créé, enfin les CCI Lorraine ont créé, donc ont mis en place l'Observatoire lorrain du commerce et de la consommation. Donc cet observatoire est basé sur, je dirais, une enquête classique sur les habitudes d'achat, donc par questionnaire auto-administré, auprès de donc 10 000 ménages en Lorraine, mais également dans l'espace frontalier. Parce qu'effectivement, ce qui est intéressant pour notre région, c'est qu'il y a la problématique frontalière avec 3 pays que sont l'Allemagne, le Luxembourg et la Belgique, problématique frontalière extrêmement importante, ce qui, je dirais, à la fois rend encore plus intéressant, je dirais, l'analyse des dynamiques, mais également complexifie également cette analyse. Parce qu'il faut aussi qu'on aille récupérer de la donnée sur ces 3 pays. Alors même effectivement, si l'Europe c'est une grande idée, en réalité, l'homogénéisation des données, c'est pas du tout le cas. Donc effectivement, ça c'est quelque chose de très important. Et donc c'est sur 32 familles de produits de grande consommation, cette enquête, donc hors automobile, tabac et carburant. Et donc à partir de cette enquête, nous avons constitué une grande base de données commune régionale, donc à la fois sur l'offre, donc voilà les magasins, les enseignes existantes, également donc sur la demande. Alors, elle se fait sous quelle forme? Donc en interne, nous avons mis en place un progiciel qui donc permet des extractions sur mesure. Très rapidement, je vais vous en montrer. Et puis donc en externe, c'est on crée des produits, je dirais comme une entreprise entre guillemets classique, sous forme de fiches et d'études, dans lesquelles sont présentés donc les flux de consommation pour un secteur d'activité ou une famille de produits donnés et sur un territoire donné. Et deuxième chose, la réalisation de cartes qui effectivement permet de visualiser le plus simplement possible. Alors c'est aussi des choses je pense qui vont revenir, mais j'en suis tout à fait convaincu. Donc de visualiser le plus simplement possible les informations issues de cet observatoire, mais aussi ça peut être tout autre élément géographique pertinent pour nos clients et partenaires. Voilà, donc on a acquis fin 2009 le logiciel carte et données, donc qui est alimenté principalement par notre base de données de la Chambre de commerce. Voilà, alors les problématiques très rapides, les objectifs en réalité. Donc ce que nous cherchons nous à faire, c'est déterminer et visualiser 3 choses. La performance d'une zone ou d'un pôle commercial, c'est-à-dire la performance, on entend par là la valeur en euros, et la structuration du chiffre d'affaires, c'est-à-dire d'où vient le chiffre d'affaires. Également, deuxième point, la dynamique des flux de consommation, donc en direction, en intensité, d'où viennent les consommateurs, où vont-ils et à quel volume ils consomment. Donc ça peut être sur un territoire ou d'un territoire vers un autre. Et également donc déterminer et visualiser donc la fameuse zone de chalandise qui donc pour nous se détermine de 2 façons. La zone de chalandise qui est en fait l'emprise commerciale, on va en reparler, qui est un taux d'emprise, certains disent le taux de pénétration, et l'accessibilité routière qui est vraiment la zone de chalandise purement géographique, j'allais presque dire théorique, avec les zones isochrones, et on va en reparler également. Et donc nos principaux demandeurs, ce sont donc les enseignes du commerce et de la distribution, les créateurs d'entreprises, les investisseurs et les cabinets d'études, mais comme je vous l'ai dit également, beaucoup et de plus en plus les collectivités locales et les pouvoirs publics, parce qu'effectivement, ce sont des outils d'aménagement du territoire extrêmement intéressants et importants dans les décisions de nos élus. Alors, je vous avais promis, on va pas trop de texte, mais de la carte. Donc là, voilà, j'ai extrait quelques cartes qui sont disponibles sur le site internet de la CCI. Pour visualiser ce qu'on a fait grâce à Carte et Données. Je tiens également à préciser une chose, c'est que nous sommes donc 2 à la CCI de la Moselle. C'est en fait nous qui construisons nos organigrammes. Donc ça, c'est vrai que c'est très important parce que, je tiens à le souligner, on a vraiment un produit qui est très ergonomique et très rapidement, avec mon collègue, on a réussi à faire de la carte sur mesure en construisant nous-mêmes les organigrammes et je dirais à pouvoir effectivement faire pas mal de cartes assez je dirais diversifiées et j'espère les plus pertinentes possibles. Là en l'occurrence c'est sur le sillon mosellan, c'est-à-dire que vous avez entre Metz et Thionville, c'est une zone extrêmement peuplée. Juste au-dessus de Thionville, vous avez le Luxembourg.
on a voulu par exemple montrer les différentes les performances commerciales des polarités commerciales périphériques. Hein. Donc en prenant deux grands indicateurs, le plafond commercial par zone, donc c'est en vert, et puis également donc la répartition donc par les camemberts, la décomposition des chiffres d'affaires de chaque zone, d'origine donc interne, c'est-à-dire des ménages qui habitent à proximité de la zone, et d'origine externe, avec bien sûr la monétarisation des flux et donc le chiffre d'affaires estimé de la zone. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de comparer les performances de zone à zone. Et on voit tout de suite l'intérêt pour un investisseur ou quelqu'un qui veut s'implanter. Il ne sait pas trop, il voudrait s'implanter entre Metz et Thionville. Ça lui permet déjà d'avoir un premier aperçu, une première mode de comparaison entre les performances des différentes zones commerciales. Hein, donc ça, c'est une première approche très intéressante, macro. Et on s'aperçoit, par exemple, ça permet aussi de casser certaines, idées reçues. Traditionnellement, la zone Acti-Sud, qui est la grande zone commerciale périphérique de Metz, qui est, la zone la plus connue, on va dire, du secteur. En fait, on s'aperçoit que la zone du Linclin, qui est tout en haut, hein, qui est la zone de Thionville, est en réalité beaucoup plus performante que la zone Acti-Sud. Et ça a été effectivement grâce vraiment principalement à la cartographie que nous avons réalisée. Ça a permis vraiment de casser un certain nombre d'idées reçues sur, le fonctionnement, les dynamiques commerciales sur ce qu'on appelle le sillon mosellan. Une deuxième carte, cette fois-ci sur les flux de consommation, donc les intensités de flux de consommation. Donc là, c'est un autre territoire, donc le Pays du Saulnois, c'est Château-Salins, c'est un territoire plus rural. L'idée, c'était d'expliquer en termes de consommation d'achat, de consommation des ménages, les dynamiques à la fois internes, c'est-à-dire l'emprise interne, l'attraction interne, c'est-à-dire la part de la dépense des ménages qui sont consommés dans leur zone de résidence, et puis les dynamiques d'évasion en dehors de ce territoire, avec effectivement, grâce au module flux de cartes et données, on peut donc, visualiser et évaluer l'intensité de ces évasions. Donc effectivement, la première chose que l'on voit, c'est ça qui est intéressant, voilà un territoire avec une évasion qui est multiple. On voit très très nettement qu'il n'y a pas d'évasion unique, une évasion multiple est donc très très importante, ce qui fait dire qu'il y a une problématique très forte, d'offres commerciales sur le secteur. Bon, il faut savoir que le secteur est rural, à dominante rurale, donc c'est vrai que c'est pas évident. Mais voilà, c'est une deuxième visualisation possible de ce que peut donner la carto, avec notamment, ça aussi je tiens à le souligner, c'est l'apparition des flux vers Internet et VPC, parce que dans notre enquête, les flux Internet, le e-commerce commence de plus en plus, on le sait bien, à prendre une importance capitale dans, le fonctionnement du commerce de détail. Et donc, vous voyez, ce flux-là, bon, on l'a visualisé vers le sud, mais en réalité, voilà, c'est un flux qui part aujourd'hui sur Internet et VPC. Et d'ailleurs, c'est une suggestion que je peux faire à Arctic. Aujourd'hui, je n'ai jamais vu de zone de chalandise du e-commerce. Alors, si vous en avez une ou si vous savez en faire une, moi, ça m'intéresserait. Je dirais, les zones de chalandise, c'est de la géographie territoire, mais on peut imaginer demain une zone de chalandise au niveau du e-commerce. Ce serait quand même assez intéressant de savoir d'où viennent les flux d'achat virtuels. Donc, je sais pas, une zone de chalandise mondiale. Enfin, ce serait très intéressant de se pencher sur cette idée-là. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse sur l'importance croissante du e-commerce. Voilà, on peut passer. Donc sur le projet qui m'a été demandé de détailler, c'est la détermination et la visualisation d'une zone de chalandise. Donc voilà, pour ceux éventuellement qui ne le savent pas, la zone de chalandise d'un point de vente ou d'un pôle, c'est son aire géographique d'attraction, c'est-à-dire celle d'où provient la clientèle. Alors en fait, elle se détermine de deux façons, soit de façon statistique, c'est-à-dire qu'en fait, on détermine la part de marché du magasin. Nous, on appelle ça le taux d'emprise. Et donc, le calcul peut s'effectuer de plusieurs façons. Ça peut être des recensements type sortie caisse. Ça peut être d'autres types de recensements, en fonction des connaissances statistiques qu'on a, ou bien effectivement sous forme d'enquête sur les habitudes de consommation des ménages. Ça, c'est la première façon de déterminer une zone de chalandise. La deuxième façon, elle est donc géographique. Donc ça, c'est le temps d'accessibilité, principalement un temps d'accessibilité
routière et principalement en voiture, donc avec la représentation de courbes isochrones dont le centre est donc la localisation du point de vente ou du pôle. Alors je parle d'accessibilité routière, mais en réalité ça aussi c'est à mon avis quelque chose qui pourra se développer de plus en plus, qui existe déjà, c'est l'accessibilité piétonne. On a de plus en plus de demandes sur, je dirais, les analyses de centre-ville, le fonctionnement, les dynamiques de centre-ville. Aujourd'hui, je dirais même avec les données iris qu'on a, plus d'autres, je dirais, outils comme par exemple la mesure du flux de passage par des systèmes automatisés, je pense qu'on peut arriver à des cartes très très précises sur le fonctionnement commercial d'un centre-ville et notamment effectivement sur les accessibilités piétonnières. C'est, je dirais, une zone de chalandise plus micro, mais qui à mon avis a de l'avenir. Voilà. On passe. Alors, sur la zone de chalandise, emprise commerciale, donc statistique. Donc tout ça, ce sont c'est de la carte que nous avons fait, nous, CCI, avec carte et données. Donc, comme je vous ai dit, on n'a aucune formation à l'origine et on est très fiers de ce qu'on arrive à ressortir parce que assez rapidement, par exemple, on peut montrer à un client, alors ça peut être une collectivité, ça peut être un investisseur, un créateur, l'emprise commerciale. En l'occurrence, là, je vous ai mis l'emprise commerciale de la ville de Metz, donc la zone de chalandise, en termes alimentaires. Donc là, il n'y a, j'allais dire, pas de notion d'accessibilité routière pure, pas de notion géographique pure, même si c'est quand même on a une représentation géographique de la zone. Mais ce qui est intéressant pour un investisseur, c'est qu'il peut voir à la fois au niveau des zones le taux de pénétration en alimentaire des commerces de la ville de Metz. Le chiffre qui est sous le nom Metz, ça c'est l'emprise interne, c'est-à-dire 60% des flux des dépenses de consommation des ménages de la ville de Metz en alimentaire sont consommés sur place dans la ville de Metz. Donc ça c'est le premier chiffre. Et puis donc après derrière par un jeu effectivement de couleurs, on peut déterminer la zone de chalandise globale de la ville de Metz qui, comme on peut le voir, part très très au sud. Alors qu'en réalité, par exemple, là, au sud, la zone qui s'appelle la zone de Delme, ça correspond plus ou moins à un canton, là, en l'occurrence c'est un canton, et plus qu'une accessibilité routière, je dirais, inférieure à 20 minutes. Donc il n'y a pas forcément une corrélation entre les deux. Donc c'est vraiment, je dirais, l'attractivité, je dirais, la plus pertinente en termes d'emprise commerciale qui peut être représentée. Voilà. Et puis avec des zones, je dirais, un peu extérieures, qui sont soumises à d'autres polarités commerciales concurrentes. Donc on voit effectivement que Metz, ça tend effectivement vers le sud-est. Voilà. Alors ensuite, donc la deuxième façon je dirais, d'évaluer une zone de chalandise, c'est l'accessibilité routière. Donc là, on est allé plus un peu dans le détail avec Monsieur Desroches dans la présentation. Donc juste pour rappeler donc les modules que nous avons utilisés, nous c'est donc le module arrière-plan pour avoir le fond de carte. Les modules zone d'accès pour justement calculer ces zones d'accessibilité routière, module agrégation et calcul qui en fait nous a permis, nous on a fait une petite, je dirais, un organigramme qui nous permet d'évaluer les populations sur les zones de chalandise. C'est intéressant et notamment, vous allez voir, on a réussi aussi à obtenir des populations extra frontalières, c'est-à-dire des populations sur l'Allemagne, sur le Luxembourg, pour bien faire prendre conscience à nos acteurs économiques que les zones de chalandise, aujourd'hui, la zone ne s'arrête pas à la frontière, mais il y a effectivement des flux transfrontaliers et pour nous, en Lorraine, notamment en Moselle, de plus en plus importants. Voilà. Et puis le mode géolocalisation qui permet de géolocaliser les différents points de vente étudiés. Et puis les données utilisées, bien sûr, c'est des fonds de cartes principalement communes, et puis donc les données de population communes qu'on a récupérées auprès des différents organismes auxquels on a accès, nous, parce qu'on est établissement public, donc il y a l'IGN, plus des organismes, je dirais, luxembourgeois et allemands. Voilà, donc là, très simplement, c'est l'avant-dernière carte. Celle-là, voilà, par exemple, on a calculé l'accessibilité routière pour le centre Leclerc qui se trouve à Thionville. Donc vous voyez, très simplement, on a 3 zones d'accessibilité. Alors une zone en rouge qui est inférieure à 10 minutes, où on a évalué la population dans cette zone, en partie française, donc 25 000 habitants, donc relativement dense. Une zone entre 10 et 15 minutes d'accessibilité voiture. Donc là, 78 000 habitants, partie française, 1200, bon, on va dire à peu près 1000 habitants, partie luxembourgeoise.
Et puis, encore plus intéressant, notamment pour nos interlocuteurs grandes enseignes, en l'occurrence, la partie 15-20 minutes, qui monte à 91 000 habitants, partie française, et déjà 20 000, quasiment 21 000 parties luxembourgeoises. Donc je pense qu'effectivement, dans le choix, ne serait-ce que, alors peut-être pas pour Leclerc, mais pour certaines enseignes plus spécialisées, ça leur a permis aussi de, réévaluer leur stratégie, notamment de publipostage. En fait, essayer de voir effectivement là où il y a le plus de monde, où l'accessibilité croisée avec l'emprise est la plus importante et où il faudrait aller travailler de façon prioritaire. Et ça, effectivement, une cartographie, ça vaut toute une série de tableaux avec plein de chiffres ou des beaux discours. Ça, c'est clair que en une carte bien faite, on résume tout ce qu'on veut expliquer à notre interlocuteur. Donc ça, c'est la première chose, donc c'est l'accessibilité routière. Et puis, alors, on voit là la frontière, effectivement, on a les communes du Luxembourg qui sont prises en compte. Et bien sûr, on a visualisé les principaux concurrents du centre Leclerc. On remarquera qu'il y a un autre centre Leclerc qui n'est pas très loin. On a une bonne implantation de Leclerc sur notre secteur. Et puis les Cora aussi, c'est peut-être une enseigne que vous connaissez, qui est aussi très, très importante sur l'Est de la France. Alors on va passer la deuxième et dernière carte. Là, on a voulu croiser justement les deux informations, à la fois l'aire d'attraction, donc le taux d'emprise, et l'accessibilité routière des principales zones commerciales, donc de Metz Métropole. Donc là, c'est l'agglomération de Metz. Donc juste pour vous expliquer la carte, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est un exemple de création d'une frontière commerciale. C'est-à-dire que là, on voulait démontrer justement la différence entre une zone de chalandise géographique, purement géographique, et une zone de chalandise commerciale, c'est-à-dire le taux d'emprise. Alors, en l'occurrence, vous avez en tiré jaune, donc c'est le périmètre de l'agglomération de Metz. Ensuite, les communes qui sont situées dans les zones de couleur rouge et violette, ce sont donc les communes qui se trouvent à moins de 15 minutes en voiture, donc c'est l'accessibilité routière, moins de 15 minutes d'une des zones commerciales de l'agglomération de Metz, en conditions normales de circulation. C'était une question qui avait été posée. Aujourd'hui, on n'a pas effectivement, la densité du trafic. Si effectivement ça se développe, ça pourrait être intéressant. Et donc en bleu, c'est donc la zone d'emprise, c'est-à-dire donc les zones où la dépense des ménages qui résident dans ces zones se fait à plus de 20% dans les commerces de l'agglomération de Metz. Et on voit, assez rapidement qu'il y a une barrière, une barrière commerciale qui se crée. C'est-à-dire qu'on constate donc que l'emprise, donc ce qui est en bleu, dépasse très largement la seule accessibilité routière, notamment effectivement au sud, c'est très net. C'est en fait la carte d'emprise que je vous avais montée précédemment, plus ou moins. Et donc à l'inverse, on constate qu'il y a donc une vraie frontière commerciale qui se crée au nord de l'agglomération. C'est en fait la zone totalement rouge. Donc, c'est-à-dire où malgré une accessibilité à moins de 15 minutes en voiture, l'aire d'attraction commerciale de l'agglomération de Metz est totalement limitée. Donc c'est très net. Je dirais en dessous de la croisée des deux autoroutes, c'est la 31 et la 4. La 4 qui va vers Paris, la 31 qui va vers le Luxembourg. Très nettement une frontière, une barrière commerciale, parce qu'effectivement, il y a la présence de polarités commerciales concurrentes à celle de l'agglomération de Metz qui se situe donc tout le long de la 31. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est quelque chose de un petit peu original, c'est-à-dire qu'on croise de la donnée statistique et de la donnée purement géographique. C'est pas toujours évident parce que c'est pas le même type de données, mais ceci dit, ça marche très très bien et effectivement, c'est assez démonstratif. Voilà, donc la mise en œuvre, j'en terminerai là. Donc ça va, j'ai pas trop débattu. Donc à peu près, on compte à peu près une demi-journée sur carte et données. Bon, j'ai précisé que aujourd'hui, on met encore en page sur Illustrator. Bon, j'espère qu'effectivement, dans l'avenir, on pourra peut-être effectivement fournir de la carte totalement mise en page avec carte et données. Je sais que les équipes d'Artic y travaillent. Donc généralement, c'est une personne. Bon, quelquefois, on travaille à deux avec mon collègue parce que c'est bien de croiser les idées. Et puis donc les intérêts pour la CCI, c'est donc, comme je l'ai dit, donc donner aux interlocuteurs la vision la plus claire possible du fonctionnement d'une zone ou d'un pôle. Comme je le disais aussi, une carte est toujours plus éclairante qu'un tableau de chiffres ou qu'un listing d'entreprise, parce que aussi
Les CCI, elles ont plein de listings d'entreprises. Juste une parenthèse, moi j'ai été entre guillemets assez marqué par une émission qui s'appelait Le Dessous des cartes. Et alors je ne sais pas si elle existe encore cette émission, mais c'était tout à fait éclairant de ce que pouvaient donner effectivement des cartes bien faites pour expliquer l'histoire au grand public. C'est quelque chose qui m'a... Nous avons eu le plaisir de l'accueillir pendant un séminaire précédent. Je ne savais pas. Et je peux vous dire qu'effectivement, je suis tout à fait convaincu de ce support. Voilà. Puis donc également les enjeux, c'est la mise en avant des enjeux commerciaux à la lecture. L'intérêt aussi pour nous, donc, c'est de réutiliser les organigrammes de cartes et données, afin notamment d'établir des cartes comparatives entre plusieurs territoires ou entre plusieurs polarités. Donc c'est la capacité d'une carte à synthétiser, on l'avait dit. Et puis au final, finalement, mais je pense que beaucoup de CCI sont dans cette logique-là, je dirais même à un niveau régional, voire même à un niveau national. C'est vraiment essayer de se positionner comme référent en matière d'observation commerciale locale, régionale, et puis pour nous particulièrement transfrontalière. Merci beaucoup, Monsieur Vanel. Je pense qu'on aurait pu tenir encore très longtemps.